Le sprinkler. Le mot que j'ai entendu en conférence sur YouTube, c'est la map. Je vais te donner un autre terme, par contre. On appelle ça une carte d'immunité. Une carte d'immunité. Oui, oui. Et puis, les 4 sections, les 4 colonnes, avec des boucles rétroactives, avec des flèches à gauche et à droite. Commitment, engagement. Oui, alors en fait, je vais plus parler... Moi, alors, il y a les termes officiels, il y a les termes anglais, parce que c'était fait par des chercheurs aux États-Unis, mais en français, j'ai un peu réinterprété pour que ça soit plus proche de ce que, de ce que je peux ressentir. Là, moi, je vais plutôt parler à la première étape d'élan. Hein, okay? Donc, c'est quoi ton élan? Parce qu'on part de ça, en fait. Parce que c'est une démarche, c'est une approche assez exigeante dans laquelle on va aller explorer un certain nombre de choses personnelles, chacun. Et j'aime bien qu'on parte. Tu sais, on fait pas ça pour se faire du mal. Là. C'est pas un protocole masochiste. Ouais. Le SM dans Scrum Master. Ouais, il y a ça. Il y a objectif d'amélioration. Ça peut être ça. Donc, c'est quoi mon objectif pour m'améliorer? Mon élan, puis, mon envie. Puis surtout, c'est mon élan. C'est quoi que j'ai envie de faire? C'est quoi qui me tient à cœur? C'est quoi que je me dis? Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire ça, tu sais, puis c'est pas quelque chose de mental, c'est pas quelque chose je vais lever la tête puis dire qu'est-ce qui me tente de faire cette semaine, depuis un mois ou aujourd'hui. On n'est pas là. On est là pour dire hey Bob, OK, c'est quoi qui est au fond de toi puis qui a envie, qui émerge, qui est là, tu sais, tu te dis OK, là, c'est quoi qui est là, c'est quoi qui est présent pour toi là. Puis c'est quelque chose d'important, on s'entend là. C'est pas juste OK, je veux changer une petite affaire là, puis c'est même pas une résolution de nouvel an là, c'est quelque chose qui est OK, ça t'habite là. Puis là tu te dis regarde, j'ai essayé ça, j'ai essayé 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis je patine un peu, je fais un bout, puis ça s'arrête, puis je sais pas pourquoi, je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a. C'est là que l'approche nous aide, en fait. Okay. Je dis ça simplement parce que c'est quand on est à ce moment-là qu'on démarre une démarche telle que l'immunité au changement, puis on se dit, ah ouais, là c'est cool. Là. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un prérequis. Ben, c'est une invitation au voyage. Tu sais, si je te dis, viens, demain, on part au Pérou ensemble, puis t'as pas le goût du tout d'aller au Pérou, mais que toi, t'as envie d'aller... Mais tu y vas juste pour avoir des photos sur Facebook, là? Ouais. C'est beau sur Instagram. Peut-être que tu vas pas vivre le voyage comme moi, je vais le vivre ou comme d'autres vont le vivre, OK? Tu sais, que si tu dis, regarde, là, le Pérou, j'en rêve depuis... Ça fait 5 ans que j'ai envie d'aller voir les ruines Inca, au Machu Picchu, d'aller à Lima, au bord de la mer, ou ce que tu veux. Tu sais, ben, le voyage, il va pas être la même chose. Donc, d'abord, il y a une invitation au voyage. Puis, c'est un voyage, moi, je forcerai personne à monter dans l'autobus ou de prendre l'avion ou peu importe. Là. Donc, si tu ressens cette invitation au voyage, ben, viens, puis ça va être beau. Là. Donc, Bob a envie d'être Scrum Master. J'ai le goût de t'acheter le billet pour partir en voyage avec toi. Ouais. Je comprends que tu veux que j'aille chercher mon hunch, le pourquoi, mon élan en regard de ça. Ouais. J'aurais besoin d'aide pour me faire accompagner là-dedans parce que j'ai pas par où commencer. Là. J'ai plein d'idées, mais j'ai pas l'impression que je vais chercher une réponse qui va être qui va être deep, là, qui va expliquer le hunch. Là. Ouais, c'est peut-être parce que tu cherches une réponse. J'aime le mot hunch. Je cherchais le mot. Là. Je me suis dit que hunch, ça fitait. Mais moi, je pense que le hunch, c'est pas en le cherchant qu'il arrive. OK. T'sais, le hunch, c'est laisse-le monter. Là. Okay. Ben, il devrait être là. Peut-être qu'il n'est pas... Tu as peut-être de la difficulté à l'exprimer, tu as peut-être de la difficulté à mettre le doigt dessus, mais il est là quelque part. Là. Il y a quelque chose qui va monter, il y a quelque chose qui est là. Puis peut-être que le mot qui va décrire le hunch, il n'est pas tout à fait là. Il va falloir le laisser mûrir un peu. Il va falloir... Puis il y aura un premier mot qui va venir, une première phrase. On n'est pas dans un exercice d'élocution, on n'est pas dans un exercice de rédaction cérébrale où on va chercher c'est quoi la bonne phrase qui fait que j'ai l'air smart dans mon objectif d'amélioration. Okay. C'est juste, garde, c'est là. Puis de toute façon, c'est vivant. C'est vivant, ça va évoluer au cours de la carte d'immunité, ça va évoluer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Laisse-le vivre. C'est intéressant. Laisse-le vivre. Intéressant. Alors, tu as traduit commitment par oomph. Et élan. Élan, envie, désir. Ouais, élan, envie, désir, objectif. Si on veut vraiment prendre un terme, ce serait quelque chose autour de objectif d'amélioration. OK. Donnons des exemples. Bob? Ouais. Là, qu'est-ce que tu veux, man? C'est quoi ton oomph? Ben, moi, ça fait 10 ans que je travaille chez Alpha Inc.
Voilà. C'est ta gang-là. Ça fait 10 ans que je suis là, puis je pense que je suis bon. Ce que je me rends compte, c'est que les gens aussi alentour de moi sont bons, puis je sens que je suis la bonne personne pour les faire grandir. J'arrive pas quand... Il y a quelque chose qui me freine. Je sais pas quoi, là. Mais c'est comme ça chez Alpha Inc., puis c'est ça. C'est là que je suis. Ouais, j'entendais que tu viens du monde du développement, c'est ça? Ah ouais, je suis un développeur. Là. J'aime ça. Là. Ouais, puis peut-être que les défis qui se présentent à toi aujourd'hui, c'est des défis peut-être plus humains que techniques? Il y a un gros mélange de tout ça, parce que c'est sûr que je suis un peu la référence. Fait que les gens viennent me voir aussi parce que je suis bon là-dedans. Là. J'ai un certain background puis knowledge. Donc, c'est sûr que je suis encore là pour les gens. Ils ont le goût de venir me voir quand il y a des challenges plutôt techniques. Ouais, c'est ça. Mais oui, ce que tu dis est tout à fait vrai. Là. Puis peut-être que dans les difficultés que tu as aujourd'hui, c'est que ta caisse à outils... Peut-être que tu voudrais la développer un peu aux côtés des outils peut-être plus soft skills, là, comme on appelle. Je pense pas que j'ai tous les outils que j'ai requis dans ma caisse à outils. Là, j'ai bons outils techniques, puis j'ai juste 2-3 tournevis. Côté humain, là, je suis moins... TDD, t'es fort. Je peux te jaser de TDD, là, puis d'ATDD, puis de BDD solide. Mais c'est ça, oui, je suis d'accord avec toi. Mon coffre à outils, si j'imagine un coffre à pêche devant moi, sur le côté gauche, là, il y a du stock en masse. Sur le côté droit, il est un petit peu plus démuni. J'en ai moins d'outils que toutes les situations qui se présentent devant moi. Puis dans ces outils que tu cherches, là, c'est lequel qui, selon toi, tu sens que tu aimerais le plus développer? Tu sais, il y a peut-être quelque chose qui... Tu te dis, là, ouais, je pense que ça m'aiderait beaucoup. Puis il y a quelque chose qui, au fond de moi, ça m'appelle. Là, ça comme, c'est présent. Là. C'est quoi? Ça peut être l'écoute, ça peut être... C'est quoi? C'est une bonne question. Là. Moi, je viens de faire le pas. Je te dirais que j'ai la difficulté à savoir ce que je sais pas. Es-tu ouvert au feedback? Oh, ouais. OK. Je trouve que tu as un peu de difficulté à déléguer. Ah, ouais, c'est... Ouais. Tu sais ce qui s'est passé il y a mardi matin? Ouais, c'est plus tough, avec Jocelyne. Mais tu sais, le monde avait besoin, c'est une situation d'urgence. Moi, dans ce temps-là, je niaise pas, mais là, j'ai pas le choix. Là. Ouais, t'as raison. C'est le fun de pas y coucher le soir. mais si je fais du pouce là-dessus, puis je continue à utiliser des mais là, parce que je me sens de même, là, mais j'ai la difficulté à discerner quand est-ce qu'il faut que je lâche la cape de super-héros. Ouais, c'est tough à dire, puis je suis conscient que j'ai besoin de déléguer. Par contre, la cape est pas loin. Hein. J'ai le goût de la mettre quand je sens que l'immeuble est en feu assez vite. Là. Mais comment tu te sens le soir quand tu as mis ta cape puis tu as éteint 3 feux? C'est un peu le fun. Hein? C'est fun, hein? C'est le fun. Ton scotch a un petit goût... Un petit goût, je me bombe le torse quand je sors de en même. Plus, comme un coq. C'est un peu quand même. Mm-hmm. ça commence à sentir les hitting commitments. On fait on saute des étapes peut-être. On va se passer des pucks, là, mais ouais. Okay. C'est des cas qu'on ne voit jamais en entreprise. Jamais. Je peux me reconnaître dans Bob. Là. J'ai déjà été Bob. Puis je suis peut-être encore Bob une fois de temps en temps. Hein? On va rester humble. Il faut que je fasse une petite parenthèse ici. Si jamais il y a quelqu'un qui écoute qui pense qu'on parle de lui ou de elle, non. C'est un amalgame de plein de monde à gauche et à droite. En fait, c'est tout le monde et personne en même temps. Tout le monde et personne en même temps, exactement. Voilà. Puis c'est moi, parfois. Souvent. Exact. Ouais, on est tous souvent l'un puis l'autre, puis etc. Donc, oui, j'ai la cape. Je l'aime bien. Syndrome de la cape. Je l'aime bien, ma cape, puis on me reconnaît à travers ma cape. Tu sais, quand les boss débarquent ou quand il y a des évaluations annuelles. Tu es la cape. Oui. Belle expression. Ouais, Bob la cape. Bob la cape. Faut faire attention aux pronoms qu'on utilise parce que ça peut changer le sens. La cape. Merci. Oui. Qu'est-ce que tu penses que ça te permettrait de faire de plus déléguer? C'est intéressant, on dirait que j'ai pas réfléchi tant pour moi, j'ai plus réfléchi par rapport aux autres. J'ai l'impression que j'ai étouffe un peu en mettant ma cape, parce qu'ils sont derrière moi, tu sais, on est dans les Avengers, là, mais je suis Iron Man en avant, qui est un peu fatigant. Là. Je vais essayer de répondre à ta question, mais mon premier réflexe, c'est en ayant ma cape, ils peuvent moins prendre leur coffre. Je pense qu'il y a des gens mauditement brillants là-dedans puis qui pourraient faire en sorte qu'il y a 8 personnes avec des capes au lieu de juste une. Ça, c'est mon premier réflexe. Puis si je reviens après ça à ton coffre à outils, j'ai l'impression qu'en mettant ma cape, là, je mets pas beaucoup d'outils dans
Tout à l'heure, je disais dans ma partie de droite, là, j'en mets pas beaucoup dans ma partie de droite quand je mets ma cape. Je confirme en passant, il est comme ça. Ah ouais? On a fait une session de modélisation ensemble. Puis, il devait être Scrum Master, puis il devait faciliter la réunion. Moi, je suis développeur. Je pense que j'avais une bonne idée. Moi, un simple booléen aurait suffi. Et monsieur arrive ici avec son state machine de son gang of four, puis nanana. Puis j'ai sorti le livre. Là, j'ai dit, hey, you ain't gonna need it. Et non, mais évidemment, monsieur Cap a décidé que c'était pas un state machine. C'est le fun d'en maudire un whiteboard. Donc, oui, ta question initiale, était qu'est-ce que ça m'empêche de développer? Non, c'était pas ma question. Ah oui, peux-tu la répéter, s'il te plaît? C'est intéressant, tu parles d'empêcher, moi je t'ai dit qu'est-ce que ça te permet. Ah, super intéressant. Est-ce que je peux te demander de reformuler ta question, s'il te plaît? Oui, ma question c'est, qu'est-ce que tu penses que ça te permet de faire, de déléguer? En gros, je peux le reformuler de cette manière-là, c'est pourquoi est-ce que ton élan de déléguer, c'est important pour toi? Parce que tu m'apportais les autres. C'est ça me permettrait, je pense, de développer mes skills vers ce nouveau rôle-là que j'ai le goût d'embrasser. Parce qu'en déléguant, ben, ça me forcerait à me mettre dans une posture où je dois les accompagner, où je dois les aider, plutôt que de faire. Puis je pense que ça pourrait m'aider à développer ces outils-là, puis identifier lesquels utiliser quand, puis pourquoi, dans quel contexte. Ce que j'arrive moins bien à faire. Là. Aujourd'hui, c'est ça, je suis un Scrum Master, j'ai des tournevis puis un marteau. Fait que j'utilise le marteau pour tous mes besoins parce que c'est pas mal l'outil que j'ai. Mais merci pour ta question. Maudite bonne question. L'idée de l'immunité au changement, c'est aussi ça. C'est aussi de rencontrer son inconfort, de se dire qu'est-ce qui se passe. Où ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrête. Qu'est-ce qui se passe pour moi quand ça s'arrête. Okay? C'est aussi d'être dans un environnement où il y a d'autres choses qui peuvent monter. On écoute l'eau. Comme l'eau qui fait plouc. Dans la bouteille. Et puis de se mettre... Donc, l'idée, c'est pas de réfléchir à ça, mais c'est en fait, on va se mettre dans une situation... Je vais t'inviter à te mettre dans une situation où... c'est quand la dernière fois que tu t'es dit « Ah, si j'avais délégué, ça aurait été plus facile, ça m'aurait aidé moi, ça aurait aidé l'équipe, ça aurait fait une expérience différente. » T'as-tu une situation? Oui. Un exemple, tu sais, la semaine passée, la session de design, tu fais référence, c'est Eric que je devais faciliter. En fait, comme je suis embarqué là, à pieds joints là-dedans, puis que je suis parti sur mon design de state machine en 42 étapes, en fait, pendant ce temps-là, comme c'est une urgence aussi, il fallait décider, arriver avec une solution rapidement. En fait, ça a fait en sorte que j'ai pas préparé une rétrospective. Donc, je suis arrivé puis je l'ai improvisé. C'était le lendemain matin, en fait. Là. Donc, j'ai pas pu la préparer. Je l'ai totalement improvisé puis je l'ai foiré. Ça a été une catastrophe. J'étais pas... C'est pour ça qu'on a fait un speedboat encore. C'est pour ça. C'est pour ça. Puis j'avais pas non plus tant les action items de l'autre fois d'avant, que j'ai pas fait. On avait des action items la fois d'avant? C'est un peu ça le problème, d'ailleurs. Je les avais pas tant mis en évidence ni rendu visible nulle part. Donc, bref, shame on me. C'est le moment où je me suis laissé aller. Je suis embarqué avec ma cape, puis j'ai revêti mon suit d'Iron Man. Mais on avait un beau state machine. On avait un fichu beau state machine, puis je sais pas si je te l'ai dit, mais je l'ai un peu codé chez nous le soir aussi parce que c'était cool. J'ai vu. Fait que j'ai poussé le code vers minuit et quart à peu près. je l'ai refactoré en booléen. Damn! Je t'ai enlevé droit sur le repo. Donc là, tu te dis si tu avais... Comment ça va être drôle ce jeu-là? C'est vrai. Si tu avais délégué à ce moment-là, ça t'aurait permis de faire quoi? En fait... Si on revient à ce que je disais un petit peu plus tôt, je pense qu'assez rapidement, l'équipe dans la session qu'Éric mentionne, si j'avais pas mis mon nez dans ce design-là, aurait pu converger vers un design, au dire d'Éric, puis je vais lui faire confiance, 3 minutes suffisant. Donc, Yagni. Et puis, pendant ce temps-là, j'aurais pu monter la rétro comme il faut, arriver préparé, puis avoir quelque chose de sharp, pour que l'équipe embarque, parce que là, ça fait 3-4 rétros que je facilite, puis
le monde commence à me demander c'est vraiment important cette rencontre-là. Je peux-tu la manquer? On peut-tu l'annuler? Ça commence à émerger. Je pense que j'étais pas sharp puis ça a contribué à ça. Et c'est juste le bout du iceberg. Il y a des choses que je sais pas en plus. T'as pas géré le conflit entre le stakeholder et le PO. Le teneur de steak. Le tenancier du steak était un peu détestable. Et puis, il y a un gros conflit entre ces deux-là. Puis ça nous empêche d'avoir des raffinements de backlog, des sprint planning qui ont du sens. Il y a ça aussi que tu sembles négliger pour pouvoir avancer ton je t'avouerai, merci. Honnêtement, je l'avais même pas vu. C'est un blind spot pour moi. J'avais même pas, j'avais pas vu ce conflit. Il n'y a pas de jugement, c'est juste des faits. Là, je remercie humblement dans un peu de jugement. Un peu de jugement. C'est un peu ma job de le faire, mais bon, je l'ai pas fait. Donc, quand tu penses à des situations, puis là, on va aller sur l'étape 2 du protocole. J'ai bien trop de fun, moi j'arrête. Si on peut faire un debrief de ce qui s'est passé à l'étape commitment ou oomph. Je peux faire le mot oomph. Oomph, mais disons oomph. Ouais. As-tu aimé ton oomph? Oui, je l'ai aimé. Spontanément, j'ai dit... j'essayais de me mettre dans la peau du personnage. Je suis très acteur studio, là, présentement. C'est pas vrai. Initialement, j'avais le goût de le cérébraliser, mon oomph. On a même eu ce bout-là de discussion. J'ai aimé ça. Y aller, juste essayer quelque chose. On a joué un peu alentour de ça. On l'a pas raffiné tant. Mais je m'en suis sacré complètement. Puis, pas besoin. L'idée, c'est que c'est pas que ce soit extrêmement précis ou très ciselé. Là. L'idée, c'est qu'il y ait quelques éléments principaux. D'abord, il faut que ce soit important pour toi. On parle de quelque chose qui est important pour toi. C'est pour ça que j'ai posé la question. Oui. Deuxièmement, c'est quelque chose que tu vas travailler pour toi. L'idée, c'est pas de dire mon objectif, c'est que les autres m'écoutent. On s'entend qu'on travaille sur ça. On n'a aucun contrôle sur les autres. On part de ce principe-là. Ensuite, quelque chose que tu vas exprimer de manière positive. Plutôt que de dire moi, j'aimerais vraiment arrêter de. Arrêter de, ça te permet de faire quoi? C'est aller vers quelque chose qui l'élan, l'idée de l'élan. Okay? Et puis après, on va essayer de mettre quelque chose qui fait appel à soit l'engagement ou la responsabilisation. C'est genre, je m'engage à, ou j'ai vraiment envie de. Okay. J'ai vraiment envie de déléguer. Là. Ça fait longtemps que je me dis, là, puis maintenant, j'y vais. Là. C'est quelque chose que... C'est le oomph, là. En fait, garde ton oomph, là, mets-le sur la table. Là. Ouais. Et le oomph, c'est l'envie de déléguer. Mettons-y une étiquette pour y faire référence plus rapidement. On le parle. Déléguer. Déléguer. Tu peux l'ajouter. Tu peux l'ajouter à la colonne. J'ai vraiment envie de déléguer ou je m'engage dorénavant à plus déléguer ou quelque chose comme ça. Là. Donc ça fait vraiment l'étape 1 du processus. Y a des gens... On ne s'arrête pas à un nécessairement. On peut en avoir plusieurs. On commence. Oui, alors on fait une carte à la fois. On s'entend que des cartes, on peut en faire ad vitam aeternam. Je veux dire, mais on fait une carte à la fois, puis je choisis un objectif, puis je choisis en fonction de ce que je ressens. Là, ce qui est vraiment important pour moi, puis je vais aller jusqu'au bout, puis peut-être que dans quelques semaines, mois, années, j'en ferai une autre, là, si ça me tente. C'est ça. Un travail perpétuel d'amélioration. Oui, on peut en faire une, puis passer à autre chose, puis ça peut être, on peut faire du développement personnel autrement, peu importe, là.